Et bonjour les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais le tirage du jour pour ce lundi 17. Donc du coup, j'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu l'énergie de cette journée, dans ce début de semaine. Donc l'énergie du jour, aujourd'hui, va nous parler d'une perte de repère, de sortir de tout ce qui manque encore de clarté, tout ce qui va nous demander d'aller chercher peut-être une vérité intérieure qui est camouflée, d'aller voir aussi où est-ce qu'on n'a pas encore levé certains voiles. Il peut y avoir un peu de brouillard aujourd'hui sur un manque de visibilité. Au niveau de l'énergie à votre disposition aujourd'hui, l'énergie à votre disposition, ça va être l'inconnu, de faire confiance à l'ici et maintenant, à tout ce qu'on ne perçoit pas, à tout ce qu'on ne contrôle pas. Il y a une notion de faire confiance, de foi intérieure en tout ce qui se passe autour de nous. Restez vraiment aligné dans l'ici et maintenant. Il peut y avoir des très très belles surprises avec cette carte. Gardons la foi et laissons faire l'univers, j'ai envie de vous dire, pour aujourd'hui. Cadeau et enseignement pour aujourd'hui. Au niveau des couleurs, restez centré, restez axé sur ce qui nous fait du bien, sur les valeurs que l'on a à percevoir encore en nous, à prendre conscience, à aller dans tout ce qui nous sort de notre zone de confort aussi. C'est conscientiser les valeurs que l'on a au fond de nous et les exprimer par de la créativité, par quelque chose que l'on peut écrire ou faire, ou tout simplement se dire à soi-même, se reconnaître dans les valeurs qui nous sont propres. Voilà. Il y a une notion de mise en valeur sur notre façon d'être lumineux, d'arrêter de cacher cette luminosité, de ne pas se saboter aujourd'hui. Attention au sabotage, restez concentré, restez connecté à votre petite voix intérieure, à votre intuition pour révéler votre véritable lumière aujourd'hui. Et surtout, faites-vous confiance, il y a les anges auprès de vous, ça c'est sûr et certain avec cette carte argent. La couleur de votre relation à vous-même aujourd'hui. Attention à l'auto-sabotage, au fait de rester cramponné sur le passé, sur des situations qui sont plombantes, de ne pas se laisser envahir par des pensées négatives, de ne pas donner trop de pouvoir aux croyances limitantes, à certains blocages qui peuvent remonter aussi du passé. Cette carte nous parle d'être dans une issue de secours. Voilà, on a du mal à remonter la pente. Écoutez-vous, écoutez votre âme. Qu'est-ce que veut votre âme réellement? Il y a une notion de rôle de victimisation, de plus avoir envie de rien. Écoutez votre fort intérieur, c'est peut-être que passager. J'ai envie de vous dire avec cette carte, il y a soit l'envie de s'en sortir, soit l'envie de rester dans un rôle où on essaie peut-être inconsciemment d'attirer l'attention. Mais je pense que c'est pas bénéfique pour vous. Donc essayez de voir pourquoi vous restez dans cette situation, si vous n'arrivez pas à prendre d'élan, si vous restez dans un contexte un peu négatif. Donc là, il faut reprendre le dessus et gérer un petit peu et voir au niveau de votre pulsion de vie où vous en êtes, vos envies, vos plaisirs, plutôt que de donner du pouvoir au dégoût, à la frustration, à l'impuissance. Au niveau relationnel aujourd'hui, on a envie de prendre l'air, on a envie de s'apporter de la souplesse. Il se peut que vous ayez envie de voir du monde, mais sans plus. Il y a une notion de plutôt se concentrer sur ce qui nous fait du bien. Donc si vous devez rencontrer des gens, privilégiez les gens qui vous font du bien, aux gens qui vont peut-être plutôt se décharger, vous raconter un petit peu ce qui se passe dans leur vie.
Essayez de cibler les personnes qui vous apportent du bien-être, du rire, de l'amusement. C'est la carte de l'amusement, de l'épanouissement. Ou tout simplement, si vous n'êtes pas en lien avec des gens, essayez d'écouter des pensées positives, des personnes qui vont booster un petit peu cette joie de vivre en vous. Au niveau couple, il y a besoin d'espace, il y a besoin d'être à l'écoute de l'autre et de ses besoins, mais c'est vraiment s'apporter du bien-être chacun de son côté pour mieux se retrouver aujourd'hui en faisant le point sur ce que l'on vit nous déjà intérieurement pour pouvoir mieux se retrouver après à deux et être en union. Il y a de l'imprévu aussi dans le couple aujourd'hui. Ça peut être du bon et du mauvais. Hein. L'imprévu, c'est vraiment les choses qu'on lâche, qu'on ne contrôle pas. Au niveau du travail. Au niveau du travail, on aura besoin de lâcher, on aura besoin de liberté, de se mettre en mouvement sur de nouvelles choses. On peut avoir de l'inspiration, on peut avoir besoin d'aider quelqu'un dans notre travail, dans notre job aujourd'hui et surtout regarder où est-ce que nous, on travaille dans les bonnes conditions, dans du bien-être, qu'est-ce que l'on s'apporte au travail, comment on gère notre temps, comment on se positionne aussi pour trouver une harmonie et du bien-être. Il y a une notion d'ouverture de cœur aujourd'hui, donc au niveau couple, au niveau travail, c'est pas mal aujourd'hui. L'énergie à disposition, ça va être tout ce qui touche à la joie de vivre, au plaisir, aux envies, et surtout faire attention à tout ce qui est émotionnel, à tout ce qui peut venir nous percuter au niveau émotionnel et qui remonte, de ne pas donner plus de pouvoir dans tout ce qui est tristesse, colère, contrariété, frustration, tout ça. Essayez de faire le bilan de où vous en êtes aujourd'hui et pas donner plus de force à tout ce qui est négatif. Plutôt se recentrer à mettre, plutôt à transformer tout ça en force, en détermination, en courage, en plaisir et en envie pour retrouver un équilibre émotionnel. Alors, quel est l'arcane qui va pouvoir nous accompagner aujourd'hui dans cette journée ? Ça va être le soleil. Le soleil va nous parler de tout ce qui est joie, optimiste, énergie, de s'occuper de sa santé. C'est une belle carte qui nous amène à la réflexion sur tout ce qui est bienveillance, sur tout ce qui est lumineux, de rester axé sur les énergies lumineuses. C'est son rayonnement intérieur, c'est où on se positionne, où on reçoit l'énergie et on la transmet. Oui, ce soleil nous demande d'aller faire un petit bilan intérieur aujourd'hui, de faire un inventaire de tout ce qui peut nous gêner, de tout ce qui peut encore rester bloqué et qu'on n'a plus envie de vivre, pour sortir de tout ce qui nous empêche de nous réaliser dans notre rayonnement, dans notre clarté intérieure, dans l'énergie qui est à notre disposition et qui peut être bloquée soit par une impuissance de faire quelque chose, soit par un manque d'envie, par une frustration liée à l'enfance, de ne pas se sentir capable de faire quelque chose alors qu'on a toutes nos capacités à l'intérieur de nous. Il nous faut juste plonger à l'intérieur et aller se reconnecter à ces capacités-là et à les valoriser. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce beau soleil. Et à la transmission, je vais vous donner un autre message de l'oracle chaman mystique aujourd'hui. Aujourd'hui, l'oracle va nous parler d'offrande. Je vais vous lire l'offrande. La signification. L'offrande est le cadeau que vous offrez à la vie, sans attachement, sans attendre quoi que ce soit en retour. Vous ne pouvez donner que ce qui est vraiment à vous. Un sourire, un signe d'encouragement, un geste doux et un mot gentil. Donnez ce que vous ne voulez plus, comme le chandail qui ne vous va plus. N'est pas faire un cadeau aux autres. Offrez votre bien le plus précieux, votre amour authentique et vos sentiments sincères. Faites une liste des 10 personnes et choses
pour lesquels vous êtes reconnaissant. Reconnectez-vous avec le sentiment de gratitude. Cette carte vous demande de ressentir la même gratitude sans avoir besoin de rien ni de personne pour l'inspirer et de partager cette gratitude avec ceux que vous rencontrez. Lorsque vous offrez votre reconnaissance, votre cœur s'ouvre et vous prenez conscience de tout ce que la vie vous a donné. Vous guérissez vos sentiments de manque et vous vous ouvrez à l'abondance qui vous entoure. L'offrande vous invite à suivre le flux de la vie tout en donnant et en recevant librement. Ça correspond au soleil. Le soleil, c'est vraiment la notion de reconnaissance, de donner, d'offrir, de partage. La stratégie. Avez-vous de la difficulté à fixer des limites à ce que vous souhaitez donner de vous-même? Si vous donnez plus que ce qui vous est sain, vous ne pourrez pas le faire longtemps. Vous éprouverez du ressentiment envers votre partenaire ou votre associé, ou vous aurez l'impression que le monde vous doit quelque chose en retour. Remarquez si vous donnez pour une raison autre que la générosité pure. Essayez-vous d'être aimé ou accepté quand vous faites cela. Espérez-vous guérir une vieille blessure, comme la blessure d'abandon ou de rejet. Commencez à donner à vous-même avant tout. Offrez-vous l'attention, l'amour, le temps et l'acceptation dont vous rêvez. Lorsque vous expérimentez pleinement, vous pouvez vraiment donner aux autres. Voilà pour ce petit message du jour qui, je trouve, va bien compléter le tirage que je vous ai fait. Et bien sûr, il peut ressortir certaines blessures aujourd'hui, comme je vous ai dit hier lors du live sur Instagram, que j'ai décidé de ne pas repartager. Je pense que les messages qui ont été diffusés hier ont pu être pris ou pas. Donc c'était à vous de voir si ça résonnait ou pas. Donc je vais vous tirer un petit message de l'enfant intérieur aujourd'hui. Au niveau global, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Il nous parle de dialogue, l'enfant intérieur, aujourd'hui. Alors, le dialogue. Le message. Je dialogue avec mon enfant intérieur. Je suis là pour toi. Je suis prêt à t'écouter, à te demander ce que tu ressens, de quoi tu as besoin et ce que tu penses. Tout ce qui vient de toi est important pour moi. Tu viens à mes côtés et je dialogue chaque jour avec toi. Je te demande conseil et je t'écoute pour faire mes choix. Dialoguer avec son enfant intérieur est essentiel pour devenir un bon parent pour soi. Et comment procéder? Écoutez-le. Votre enfant intérieur parle à travers vos sensations corporelles, vos émotions, vos sentiments et vos besoins. Ayez à l'esprit que chaque message de votre corps et de votre psyché a un rapport avec votre moi enfantin. Apprenez à donner de l'importance à tous ces signes. Parlez-lui. Enfant, vous avez parfois manqué de mots pour exprimer vos ressentis. Vous avez manqué d'explications pour comprendre ce qui se passait en vous et autour de vous. Votre enfant intérieur a besoin aujourd'hui que vous nommiez clairement ce que vous vivez. Vous pouvez réellement lui parler. Questionnez-le. Votre enfant intérieur est un expert dans certains domaines. Il possède une perception subtile de la réalité et ses ressentis sont précieux pour prendre vos décisions. Demandez-lui son opinion. Partagez. Tout ce que vous vivez, vous le vivez à deux. Il y a en vous deux regards et deux expériences fondamentales différentes qui s'influencent réciproquement. Sentez à chaque instant la présence de votre enfant intérieur à vos côtés. Quand vous escaladez une montagne, invitez-le à la gravir avec vous. Quand vous contemplez le coucher de soleil, partagez ce moment avec lui. La carte évoque la richesse de la communication avec l'enfant intérieur. La table ronde représente la totalité, c'est-à-dire la réunion de toutes les parties en soi. C'est un symbole de méditation. Le trône figure l'assise dans la vie et la capacité à englober, à apaiser et à soutenir. C'est un attribut d'élévation et de dignité. La peluche, elle, rappelle la douceur et la fragilité de l'enfance. C'est l'objet traditionnel par excellence. L'expérience que nous donne cette carte.
Pour communiquer plus facilement avec votre enfant intérieur, adoptez une peluche. Demandez-lui son nom et choisissez une place dans un endroit en sécurité où elle demeurera pendant votre absence. Vous pouvez aussi la transporter partout avec vous. La peluche est une symbolisation pour entrer en contact avec l'enfant en vous. À ce titre, elle fait partie de votre espace intime. En apprenant à intégrer votre être enfantin, vous développez votre assise dans la vie. Cela vous octroiera la capacité de nouer des relations intrapersonnelles harmonieuses. Vos assemblées à la table ronde avec votre enfant intérieur seront des actes de transmutation alchimique vers plus de fluidité, de douceur et d'intégrité. Voici quelques questions ouvertes que vous pouvez poser à votre petite à travers la peluche. Que se passe-t-il? Que ressens-tu? Pourquoi es-tu triste ou en colère? De quoi as-tu peur? Mais que te manque-t-il? Qu'est-ce qui te préoccupe? Que penses-tu de l'attitude ou du comportement d'eux? Comment vis-tu cette situation? Qu'images-tu? De quoi as-tu besoin? Quelle solution proposes-tu? Qu'as-tu envie de faire? Que puis-je faire pour toi? Comment puis-je t'aider? L'enfant intérieur est profondément collaboratif. Il répond toujours. Si vous n'entendez pas sa réponse, c'est que la réponse vous dérange, la question est fermée ou mal posée, ou vous n'êtes pas sincère. Dialoguer avec votre enfant intérieur demande de l'entraînement. Ne vous découragez pas. Persévérez avec tout votre cœur. Vous allez y arriver. Voici pour cette carte de l'enfant intérieur qui, je trouve, je vais travailler beaucoup plus avec ces cartes cette année parce qu'elles sont révélatrices, si vous voulez, de ce qui se passe réellement en nous au niveau émotionnel et au niveau de la psyché. La psyché, si vous voulez, tout ce qui est psychique, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est mental, ça peut nous aider avec cet enfant intérieur à aller penser et surtout apaiser ce qui se passe à l'intérieur de nous et surtout ce qui se reproduit par rapport à tout ce que l'on a vécu enfant. Je vous tire le secret des couleurs, le langage des secrets des couleurs. Ces cartes, je trouve qu'elles sont très dynamiques pour aujourd'hui. Aujourd'hui, la couleur, c'est corail. Accueillez la fluidité, la synchronicité dans votre vie. C'est une couleur que vous pouvez mettre aujourd'hui. Vous pouvez être en résonance si vous avez envie. La couleur corail, elle nous aide à retrouver notre vitalité physique. C'est une très bonne couleur pour l'ancrage, utile pour chasser le stress, l'inquiétude ou l'anxiété. De plus, elle vous permet de considérer les événements sous un autre angle et de soigner les cœurs brisés ou les amours non partagés. Avec la couleur corail, accueillez la fluidité et la synchronicité dans votre vie. Visualisez-vous traversant un pont couleur corail afin d'amener plus de synchronicité et de facilité dans votre vie. Représentez-vous des rayons de couleur corail rayonnant de votre cœur et augmentant la fluidité et la synchronicité dans votre vie. Ensuite, imaginez une route corail qui vous mène sur le bon chemin. Visualisez-vous en train de marcher ou sentez vos pas sur cette route et imaginez-le qui s'opère avec la vibration de la synchronicité. Dans cette vibration, les choses se produisent facilement et de manière synchronisée. Inspirez cette vibration et autorisez-vous à suivre le chemin corail qui vous conduit vers votre but de vie. Et dites, ma vie est facile et pleine de synchronicité, je suis mon chemin le plus divin. À présent, observez la synchronicité autour de vous à chaque fois que vous devez prendre une décision et que vous avez besoin d'aide. Visualisez-vous marchant sur le chemin corail. Très très belle carte, la couleur corail aujourd'hui. Je vous donne un message de cœur et âme pour ce matin, pour ce lundi. Hop. Un ange vous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel. Il est ici pour vous reconnecter avec votre vraie nature, c'est-à-dire la personne équilibrée, en bonne santé, sensible et pleine d'amour que vous êtes. Souvenez-vous que la vie est bien plus riche que toutes vos réalisations. Le fait de vous connecter en conscience à vos réalités spirituelles et physiques vous aidera à vous reconnecter à la dimension sacrée, infinie et créative de votre être, qui aspire à jouer au plus grand rôle de votre vie.
de lumière. Un seul but. Je vais là où je suis vraiment, là où je brillerai pleinement. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis en ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. Message de vie. Tout ce qui est, je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour. J'ai conscience de la présence de Dieu en tout. Chaque petite parcelle de l'univers est en fait l'expression de l'amour. J'élève donc ma pensée au-delà de mes croyances, limites et convictions pour m'ouvrir sur la magie, la simplicité et la beauté de la vie. Je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est en fait en moi. Voilà pour aujourd'hui les loulous. J'espère que ce tirage va vous aider dans cette journée. Et merci pour votre écoute. Et bonne journée. Bisous.